Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque jour, nous vous souhaitons la bienvenue à la station d'analyse post-marché. C'est la station d'analyse post-marché où nous examinons le marché indien après la clôture du Nifty et du Bank Nifty pour voir comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, nous allons essayer de lire attentivement ce qui s'est passé dans le Nifty et le Bank Nifty, où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs, et comment interpréter les empreintes. Si vous êtes nouveau, que vous souhaitez apprendre le flux de commandes ou apprendre à utiliser GoCharting efficacement, vous pouvez rejoindre cette session en direct, tous les jours à 17h45. Le lien de cette session en direct est téléchargé sur la communauté Discord et Telegram de GoCharting avant 17h. Et si vous utilisez GoCharting, dès que vous allez sur les notifications, vous cliquez dessus. Le lien est également mis à jour ici, tous les jours. Deuxièmement, dans le cas où vous ne pouvez pas rejoindre cette session en direct, l'enregistrement de cette session est également téléchargé sur la chaîne hindi de GoCharting, la chaîne arabe, la chaîne espagnole et sur la chaîne officielle de GoCharting, la plus ancienne. Vous pouvez également aller les voir là-bas. Les liens de toutes ces chaînes sont donnés dans la description. GoCharting propose actuellement une offre où nous offrons 30% de réduction sur tous les abonnements annuels. Si vous avez prévu de passer à un abonnement annuel, cette vente est pour vous. D'accord. Donc maintenant le profil de volume, voyons ce qui se passe avec le Nifty. Tout d'abord, et voyons ce qui se passait dans le Nifty. C'était très simple, d'accord. Il y avait ces profils de volume notés pour le Nifty d'hier. Le premier est celui-ci. Le second est celui-là. D'accord? Là où la clôture a eu lieu, l'ouverture a également eu lieu. Le profil de volume, la zone VPOC, la zone de valeur haute ont bien tenu. Et nous avons vu un mouvement à la hausse. Le reste est simple. La zone VPOC d'hier était notée, puis celle en dessous, puis celle derrière, la même chose. C'est ainsi que nous avons marqué simplement en notant les VPOC précédents. D'accord. Alors maintenant, voyons où et comment nous avons obtenu certaines confirmations. C'est à l'intérieur du Nifty d'aujourd'hui. C'est pour le Nifty. La taille de tick est de 180. Ici, d'accord. Avant de bien lire l'empreinte, nous devons savoir ce qu'est le delta. Maintenant, qu'est-ce que le delta? Le delta concerne les acheteurs et les vendeurs. La différence entre les acheteurs en positif et les vendeurs en négatif, comme lorsque nous prenons la première bougie d'aujourd'hui. D'accord. Quelles sont les données? La valeur tout en haut est de moins 8000. Moins 1000. Ce qui signifie qu'il y a un signe négatif devant et dans la boîte rouge. Donc cela signifie, c'est un delta négatif et le delta négatif indique toujours toute valeur de delta négatif sera attribuée au vendeur. Cela signifie qu'il y avait 8000 vendeurs de plus dans cette bougie. Par exemple, comparé aux acheteurs, il y aura des vendeurs dans cette bougie prenant une valeur approximative de moins 18 000 et les acheteurs seront seulement 10 000. Donc ici, quelle valeur en ressort? 8 000. Ce delta nous l'a indiqué. Maintenant, regardons cette bougie. D'accord? Quel est le delta de cette bougie? 1. Donc, dans le cadre vert, il n'y a aucun signe négatif au-dessus. Cela signifie que le delta de cette bougie est de 23 000, 23 000, et c'est aussi du côté positif. Donc, cela signifie que le delta positif indique toujours les acheteurs, comme le delta positif de cette bougie est de 23 000. Donc, il y a plus d'acheteurs dans cette bougie, 23 000 par rapport aux vendeurs. Prenez n'importe quelle valeur. Les vendeurs seront autour de 100 000, tandis qu'ici, les acheteurs seront 123 000. Donc, quel est le delta? 23 000. Simplement, le delta de chaque bougie nous indique en bas qui est le plus puissant dans cette bougie, l'acheteur ou le vendeur.
Donc maintenant, vous voyez deux types de delta. Comment sont-ils deux types? Voici le delta. Quelle est sa valeur? 8000. Maintenant, parlons des deux, négatif et positif. Et puis 1000, 4000, 2000. D'accord. Et il y a certaines bougies dont le delta est très élevé. 34 000, 38 000, 60 000. Donc il y a certaines bougies avec un delta très élevé et d'autres avec un delta très faible. D'accord. Donc, les bougies avec un delta élevé ont plus d'achats et de ventes. Et là où il y a plus d'achats et de ventes, on peut dire qu'il y a plus d'argent investi. Et ces choses clarifient la direction. Elles apportent une tendance là où il y a de gros achats et de grosses ventes. Et d'autre part, il y a très peu d'achats et de ventes. Ce sont juste des bougies neutres. Ce sont celles qui n'ont pas le potentiel de faire bouger le marché. Donc, il vaut mieux choisir les grands deltas, ceux qui ont des deltas élevés. D'accord. Alors maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est choisir les bougies qui ont un delta élevé dans le sens où il est supérieur à 30K et qui ont également des annonces à l'intérieur. Nous allons examiner le flux de commandes de ces bougies et voir où se trouve l'achat et où se trouve la vente. Dans la première bougie, nous n'avons vu rien autour de 30K, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons également ignorer cette chose, mais ici, il y a une chose, le delta minimum ici est de 40 000, ce qui signifie qu'il y a eu une vente à un moment donné dans cette bougie, n'est-ce pas? Ensuite, les acheteurs sont revenus et ont pris position. Et quelle est cette zone de vente? C'est entre 40K et 23K, d'accord. La zone d'achat est du côté supérieur, d'accord. Regardons à nouveau la bougie suivante, le delta est de 34K, encore une fois. Comme le delta est supérieur à 30K, le delta est du côté négatif. Quel est le côté des vendeurs? C'est le côté gauche. Quel est le côté des acheteurs? C'est le côté droit. Donc, du côté des vendeurs, le delta est négatif, n'est-ce pas? Donc, du côté des vendeurs, nous regardons quel est l'endroit où il y a eu le plus de ventes. C'est cet endroit entre 38K et les bougies précédentes à 40K. Si nous marquons la zone où il y a eu le plus de ventes, ces zones particulières apparaîtront devant nous. D'accord? Et que s'est-il passé dans les bougies suivantes? Dans la troisième bougie, toutes ces zones ont été franchies vers le haut, ce qui signifie que dans les deux premières bougies, il y avait des ventes, le prix montait, mais dans la troisième bougie, nous avons vu une légère activité d'achat et cela a été facilement maintenu. Dans les deux premières bougies, il y a eu des ventes, mais toutes les ventes ont été absorbées et dans la troisième bougie, nous avons vu une activité d'achat descente. Dans la bougie suivante, il y a eu à nouveau un bon achat et dans la bougie de 9h40, il y a également eu un bon achat solide. Comme dans cette bougie, si nous regardons où l'achat a eu lieu, c'est ici que l'achat a eu lieu. Dans cette bougie, ici, et dans cette bougie, ici. Cela signifie que dans les deux premières bougies, il y a eu des ventes, mais les deux ventes ont été absorbées par cette bougie, et cette bougie a confirmé que les ventes ont été absorbées. Dès que les ventes ont été absorbées. Une activité d'achat de type Shark a commencé dans les trois bougies suivantes. Voyons maintenant où l'activité d'achat la plus intense a commencé. L'achat le plus important a eu lieu à 39K, à 55K et à 33K. Cela signifie qu'il y a eu deux tentatives d'achat, une ici et l'autre ici. Alors, lequel sera le meilleur? Celui qui tiendra bien le pullback sera meilleur, avec un delta positif continu, sans aucune vente. Comme dans cette bougie d'achat, il n'y a pas de côté négatif, c'est un achat continu et le maintien de la zone. Cette zone d'achat à 55K a bien tenu, sans aucun delta de vente. Dans une seule bougie, il n'y a que de la vente, et encore, c'est 2000. Le prix a de nouveau commencé à bien se déplacer. Il y a eu beaucoup d'achats dans cette bougie, encore des achats, encore des achats, encore des achats. D'accord. Il y a eu plus d'achats ici que dans cette zone d'achat. Nous le marquons. Dans cette bougie, il y a eu encore des achats. Si nous marquons la zone d'achat de cette bougie, nous regardons le delta. Pour toutes les bougies dont le delta est supérieur à 30K, si c'est du côté négatif, nous regardons quelle est la zone où il y a eu le plus de ventes. Comme cette activité d'achat à 60K, nous allons du côté des acheteurs pour voir où il y a eu le plus d'achats. Nous marquons ces zones à 3K. Il y a plus d'acheteurs autour de 100K dans cette bougie.
Donc nous sommes allés du côté des acheteurs et avons vu où il y a eu le plus d'achats, à 48K, à 54K et à 21K. C'est donc la zone où il y avait le maximum d'acheteurs actifs. Voyons ce qui s'est passé autour de cette zone. Encore une tentative d'achat à 86K. Il y a eu un pullback pointu. Il n'y a pas de signe des vendeurs. Il y a eu une vente ici autour de 20K, mais la bougie suivante a confirmé que cette vente a également été absorbée ici. Encore un mouvement à la hausse, un autre grand achat a été observé, à 59K. Encore une fois, il y a eu un maintien sur le pullback et un mouvement à la hausse, mais regarde maintenant, la première vente est arrivée avec un delta négatif de plus de 30K et cette vente a cassé le support de cet achat. Cela signifie que cette zone de support ne fonctionnera pas autant maintenant. Encore une fois, le support en dessous a fonctionné. Il y a eu un pullback, un mouvement à la hausse avec un delta de 30K, un delta de 40K, et ils ont continué à casser avec une bonne vente. Dès qu'il y a eu une clôture en dessous, cette zone de support a été cassée. Et les zones de support suivantes ont fonctionné, et ainsi de suite, jusqu'à la clôture. Donc, qu'avons-nous observé aujourd'hui dans le Nifty? C'était très simple, d'accord. Et il y a eu des confirmations très solides données à temps. Quelles étaient ces confirmations solides? Il y avait une option de vente dans les deux premières bougies. Puis les acheteurs sont arrivés et cela est resté en tendance haussière toute la journée. Oh, maintenant, dans cette tendance haussière, quelles confirmations solides avons-nous observées? Tout d'abord, nous avons observé cette option de vente. Ensuite, les acheteurs ont pris position ici. Et il y avait aussi une option de vente ici, ce qui est une chose positive. Deuxièmement, des acheteurs agressifs sont entrés ici et ils ont parfaitement tenu pendant le pullback. Quel mouvement a eu lieu? Cela a pris de l'élan vers le haut directement depuis la zone d'achat. Il y a eu une autre tentative d'achat marquée dans la zone d'achat. Les deux bougies suivantes ont tenu. Un autre mouvement à la hausse. Une autre activité d'achat a eu lieu, bien maintenue. Un autre mouvement à la hausse. Cela signifie que, au fur et à mesure que le mouvement à la hausse se poursuivait, le Nifty a connu un achat solide ici, un achat solide ici. En testant ces mêmes zones d'achat lors du pullback, en testant le mouvement à la hausse, le flux de commandes a donné une confirmation parfaite. Un travail précis a été fait. Comme cette zone d'achat, le mouvement à la hausse, cette zone d'achat, une autre tentative d'achat a eu lieu, les deux bougies suivantes ont tenu, un autre mouvement à la hausse, une autre zone d'achat a été créée par les acheteurs, un pullback, un autre mouvement à la hausse, cela signifie une continuité. Et chaque fois qu'il y a eu une vente dans le Nifty, d'accord? Comme ici, il y a eu une vente, cela signifie qu'il y avait aussi une zone d'achat ici, le mouvement à la hausse du pullback, et dès qu'il y a eu une vente, même pendant le pullback, cela a donné une confirmation. Quelle confirmation cela a-t-il donné? Que la vente arrive, dès que la vente arrive et qu'elle se casse, si la vente n'arrive pas, sans aucune vente, cela se maintient. C'est un mouvement à la hausse. Ici aussi, il y a eu une vente. Cela s'est cassé. Ici aussi, il y a eu une vente. Mais ici encore, des acheteurs agressifs sont entrés en nombre. C'était une journée solide pour le Nifty aujourd'hui, avec une confirmation solide du flux de commandes. L'achat a eu lieu, le support a fonctionné. Le mouvement à la hausse a été soutenu par des achats, le support a fonctionné. Le mouvement à la hausse a été soutenu par des achats, encore une fois, un support a été créé dans la même zone d'achat. Maintenant, regardons le Bank Nifty. Dans le Bank Nifty aussi, il y a eu une solide confirmation du flux de commandes. Voyons quelles confirmations ont été données. D'accord. Tout comme le Nifty, nous avons observé des ventes dans la deuxième bougie. Il y a eu des ventes de 13K, des ventes de 7K. Du côté des ventes, avec un delta négatif, nous avons examiné du côté des vendeurs.
Pour voir où les ventes particulières ont eu lieu, ces deux mêmes endroits sont ciblés. Il n'y a pas eu de rupture du côté inférieur, mais il y a eu une rupture du côté supérieur, ce qui signifie que cette zone de vente est maintenant rompue. Regardez, il y a un delta positif de 15K. Des acheteurs agressifs sont entrés ici, et la zone d'achat a bien tenu lors du repli. Il n'y a aucun intérêt pour la vente. Un mouvement à la hausse a été observé, et une zone d'achat s'est formée avec une activité d'achat visible. Cette zone d'achat de 22 000 a de nouveau tenu, sans aucun intérêt pour la vente. Un autre mouvement à la hausse a été observé, avec un achat de 26K. Deux points ont été maintenus, et un léger mouvement à la hausse est encore visible, dès que ces pullbacks sont charmants. Partout où une vente a été observée, elle se casse à ce moment-là, là où la vente s'est arrêtée ici, au-dessus de cette zone forte. Encore une fois, un moment, à l'envers est revenu. Encore un mouvement à la hausse. C'était le Bank Nifty d'aujourd'hui, l'analyse de Nifty et Bank Nifty. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.